Le Sénégal est l'un des rares pays à être épargné par la maladie à virus Ebola, apparue depuis fin 2013 dans la sous-région ouest-africaine. Pour contrer la maladie, le gouvernement du Sénégal, appuyé par des partenaires comme World Vision, ont mené beaucoup d'actions dans la région de Kédougou. En plus du travail de sensibilisation, des lots de matériel d'hygiène dont des kits de lavage des mains, du savon, de l'eau de javel ont été distribués par World Vision à la région médicale. Nous avons les kits d'hygiène qui nous ont été quand même d'un apport bénéfique. Sous l'appui de World Vision, on a pu acquérir ce matériel. Ce que vous voyez là, c'est le reste du matériel parce que la quasi-totalité de ce matériel-là a été déployée au niveau des 3 districts, à savoir Kédougou, Saraya et Salamata. Ce que vous voyez là, c'est juste les kits du district de Saraya et des 2 postes frontaliers, à savoir Moussala et je crois bien et le centre de santé de Saraya. Même si la situation est plus ou moins relativement calme dans les pays limitrophes, il ne faut pas baisser les bras. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé, dès le début, avait déjà affecté des infirmiers au poste frontalier avec la République sœur de Guinée, mais aussi avec la République sœur du Mali. Ce travail de sensibilisation a beaucoup aidé le corps médical de Kédougou, qui a pu ainsi répartir le matériel dans tous les postes de santé de la région. World Vision a été l'un de nos premiers partenaires dans cette riposte. Donc aux premières heures de la riposte, World Vision était là. Ils nous ont appuyés dans la formation des acteurs qui sont impliqués dans cette lutte, mais également ils nous ont appuyés en organisant des sensibilisations. Donc vraiment, c'est l'un de nos premiers partenaires dans cette lutte. Il faut dire qu'on a 11 postes de santé, un centre de santé et 30 cases de santé. Donc ce matériel ne suffit pas pour couvrir l'ensemble des cases de santé. La Croix-Rouge a été presque l'une des premières organisations à être sur le terrain à travers les activités communautaires. Parce qu'en ce moment, on ne connaissait pas beaucoup sur la maladie, mais on nous disait quand même d'utiliser les moyens de prévention quand même communautaire, c'est-à-dire le lavage des mains. Et la Croix-Rouge était sur le terrain. Compte tenu vraiment de ces activités-là, la World Vision a contractualisé avec la Croix-Rouge dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Parce que la Croix-Rouge, au niveau régional, nous assurons quand même un maillage sur le territoire régional. Parce que nous sommes présents dans tous les départements et dans la plupart des communautés rurales. Bon, les anciennes communautés rurales. Tout le long de la frontière, World Vision a agi. Malgré la distance, l'ONG est allée jusqu'à Fongolembi. Ici, la porosité des frontières existe bel et bien, mais la mobilisation de tous les acteurs a payé. Le contrôle a été strict à la frontière. Donc, c'était pas facile le début avec la population, vu un peu la porosité de nos frontières, il faut le dire aussi. Mais quand même, sur le côté force de l'ordre aussi, il y avait un camp militaire même qu'on avait dépêché et qui était basé ici au niveau de Fongolembi. Ne serait-ce, c'est des mesures préventives pour essayer en tout cas de pallier un éventuel cas. Nous avons pu sensibiliser tous les chefs de village, mais également nous avons tenu des rencontres au niveau de ces villages-là avec les populations, avec les jeunes, avec les GPF, mais également avec les personnes adultes. Si vous rentrez dans des concessions, vous leur demandez de faire un lavage correct des mains, ils vont vous le démontrer sans problème. Ça se fait avec de l'eau, du savon, de l'eau de javel, avec les kits que bien sûr que World Vision a donné dans les différents ménages. Comme on est frontalier avec la Guinée, chaque fois les gens passent par là, faire des va et des viens. Vraiment, il y a une commission qui a été installée ici, qui s'occupe du lavage des mains des étrangers. À Kharakhaini,
zones frontalières du Mali, le même dispositif est maintenu. Une communauté qui consomme la viande des animaux sauvages depuis 10 ans, si tu viens aujourd'hui lui dire qu'arrête cela, il te faut beaucoup d'explications. Donc seulement les difficultés qu'on avait seulement avec l'inaccessibilité des zones aussi, des zones distantes de 125 km, 150 km qu'on fait aussi, seulement cela. Mais à part ça, le résultat escompté a été obtenu qui était de sensibiliser les communautés. On a pu le faire. La prévention de la maladie se menait également dans les écoles. Ici à Bembou, village situé sur la route de Saraya, les élèves connaissent bien les mesures d'hygiène de base. Il faut éviter de manger la viande, le phacocyte, le souris et le singe. Grâce à la sensibilisation et à la formation, World Vision a pu changer le comportement des populations et participer ainsi à lutter contre Ebola. Vous savez, avec l'apparition de la maladie à virus Ebola hémorragique, vous savez, il fallait vraiment sensibiliser les populations parce que c'est un problème de comportement. Et quand nous arrivons à changer le comportement, à faire tout pour que les populations s'approprient de tout ce qui est les clés de la prévention de cette maladie, nous allons gagner. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons gagné parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que depuis l'apparition dans les régions limitrophes, on n'a pas eu un seul cas suspect dans la région de Kédougou. Et nous sommes vraiment satisfaits de cela. World Vision travaille au Sénégal dans 88 collectivités locales dans 6 régions. Grâce au renforcement des capacités des personnels de santé au niveau communautaire, l'ONG perpétue ainsi la riposte contre la maladie à virus Ebola.